Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais lui expliquer comment s'entraîner pour maîtriser le vocabulaire de base, pour voyager, aller à l'hôtel, au restaurant, visiter des villes néerlandophones, etc. Donc vous voyez, j'ai marqué ici dans un document la question que cette personne m'a posée et je vais lui envoyer tout le document que j'ai préparé ici et je vais vous expliquer s'il y en a d'autres qui veulent obtenir la même chose. Voilà, donc c'est ça la question. Comment avoir le vocabulaire de base pour, par exemple, aller à Amsterdam. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir quand on apprend une langue, donc il y a plusieurs étapes. Mais la première chose que je vous conseille de faire, c'est de bien comprendre la différence entre les accents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici des liens vers des vidéos sur YouTube. Ce n'est pas important. Les vidéos, ce ne sont pas importants. C'est simplement, j'ai chaque fois écrit, voilà, le premier lien, c'est l'accent des Hollandais. Le deuxième lien, c'est l'accent des Flamands qui habitent en Flandre occidentale, et puis les Anversois et les Limbourgeois, parce que c'est quand même très important. Et je peux déjà vous dire que la grande différence entre, par exemple, les Pays-Bas et la Flandre, c'est que le néerlandais des Néerlandais, donc ceux qui habitent aux Pays-Bas, est beaucoup plus guttural. Donc quand on les entend parler, ça ressemble à voilà, très très guttural, comme on le dit. Alors que le néerlandais des Flamands, donc en Flandre, en Belgique, est beaucoup plus doux. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est simplement, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé, mais d'écouter un peu les accents différents. Alors la deuxième chose, c'est que vous savez que pour apprendre une langue, ben voilà, c'est un travail qui dure longtemps, qui prend beaucoup de temps, il faut s'entraîner. Et donc, idéalement, pour que ce soit quand même un tout petit peu agréable, je conseille à tout le monde de simplement s'entraîner pendant quelques minutes par jour. Ça ne doit pas être tous les jours, mais bon, régulièrement, sur une application. Et alors, j'ai trouvé une application qui est gratuite jusqu'à un certain niveau. Et donc, cette application s'appelle Fun Easy Learn. Et voilà, ça c'est le petit logo. Voilà, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Et alors, il y a plein de sujets, donc les gens, la famille, l'amour, l'amitié, l'identité, etc. La santé, la maison. Donc, beaucoup de mots. Et ça, c'est quand même toujours bien quand on apprend une langue de, voilà, simplement se familiariser un tout petit peu avec le vocabulaire. Je peux vous dire que dans cette application, justement, la personne qui dit les mots a justement un accent quand même plutôt, on va dire, du nord, comme on dit hollandais, mais en fait c'est néerlandais, plutôt que belge. Mais ça n'a pas d'importance, ce n'est pas très très prononcé, son accent n'est pas très très prononcé, mais que vous le sachiez. Ok, et donc cette application. Après, évidemment, on doit, quand on commence à apprendre à parler, je vous suggère de vous limiter aux personnes je et vous. Parce que quand on est dans une ville, on parle avec des gens, très souvent vous dites je suis arrivé, je cherche, je aimerais, etc. Ou vous posez une question à quelqu'un et vous dites vous. Donc les autres personnes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais pour limiter un peu notre travail, pour l'instant c'est ik et u. Ik c'est je, u c'est vous. Et là, j'insiste quand même, je veux vous dire que vous, en néerlandais, mais donc vous, politesse, est en néerlandais conjugué au singulier. Donc en français, on va dire vous voulez, donc voulez est un pluriel. En néerlandais, on va dire vous veut. J'espère que vous me comprenez, c'est pas correct quand je dis ça, évidemment. Mais donc, on prend le verbe à la troisième personne et on met le verbe au singulier. Ok. Et après, il y a plein de phrases courtes, voilà, que j'ai mis là en français, là en néerlandais. Et de nouveau, en fait, c'est une bonne idée. Vous cachez le côté néerlandais avec une carte ou avec votre main et vous regardez le français et vous essayez de trouver la phrase en néerlandais. Et donc, j'ai mis un tout petit peu
voilà des choses dont je pense que cette personne aura besoin quand il ira aux Pays-Bas. Donc en fait, ça commence ici, voilà. Et puis ça continue encore. Oh là là, voilà, hop, voilà, ça continue encore, continue encore, continue encore. Et puis, évidemment, si vous voulez vous entraîner pour les chiffres, hein, parce que les chiffres en néerlandais, vous savez que c'est pas tout à fait comme en français, donc vous regardez, j'ai mis le lien ici, où moi, sur ma chaîne, j'explique les chiffres, voilà. Et alors, une autre chose qui est toujours vraiment quand même importante pour se familiariser avec une langue, si vous voulez le faire, mes propres enfants, c'est comme ça qu'en fait, ils ont appris facilement d'autres langues. Eh bien, vous regardez des séries ou des films qui sont parlés en néerlandais, ou en anglais si vous voulez apprendre l'anglais ou une autre langue, mais sous-titrés en français. Donc, ça veut dire que vous comprenez très bien ce qui se passe, mais vous entendez quand même les phrases en néerlandais. Ça va? Et alors, j'ai mis ici quelques titres. Als de dijken breken, Ares, de Luizenmoeder, FC de Kampioenen. Ce sont des petites suggestions. Donc, als de dijken breken, ça parle du changement climatique. Et puis, enfin, vous allez découvrir, je n'ai pas besoin d'expliquer. La seule chose que je vais vous dire sur FC de Kampioenen, ça c'est vraiment une série que vous allez peut-être trouver vraiment bête, mais les Flamands adorent ça. C'est de l'humour vraiment flamand. Ben voilà, essayez ça une fois. D'accord. Alors, si vous avez d'autres questions, vous savez où me trouver. Voilà, et maintenant, donc, je vais envoyer ce dossier à la personne qui me l'a demandé. Merci.